Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Et ben aujourd'hui je vais vous faire part de mon arrachage de lin en attendant on va dire l'orage. J'espère que l'orage ne va pas venir trop vite. Et puis je voulais juste vous parler aussi d'un bouquin. Alors je vous rassure, c'est Manu Agriculteur par Passion n'est pas devenu une émission littéraire. Mais voilà, j'ai un ami qui m'a prêté ce bouquin-là d'Alexandre Jardin, Les Gueux. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est sur les ZFE quoi, en ville. Et puis je trouve qu'il y a quand même une large similitude quand même entre les ZFE et ce qu'on veut nous faire, ce qu'on veut faire de l'agriculture en Europe, hein, et puis notamment en France. On est toujours les bons élèves de ce côté-là. Et je vais juste vous lire un petit passage, et ce petit passage-là, je trouve, il résume exactement l'agriculture et l'Europe. Donc c'est un tout petit fascicule, hein, ça fait quoi, 80 pages à peu près. Et donc il y a vraiment un chapitre sur l'Europe. Et c'est une Europe écolo-techno à la dérive. C'est un peu ce qui nous touche actuellement. Et là, Alexandre Jardin donc, nous parle de l'Europe et puis de ses, je pense, ses convictions d'avant et après quelques années de passé avec cette Europe. Au début, l'Europe, c'était joli. On allait coopérer, arrêter les guerres affreuses, se mettre ensemble pour résister au monde entier. Beaucoup y ont cru, dont moi aussi hein, d'ailleurs. On était tous des gentils écolos, pro-baleine, qui voulions le bien de la planète. Le sauvegarde de la couche d'ozone, la responsabilité, plus de bien-être et d'avancée sociale, j'y ai cru aussi. Difficile d'être pour le mal, effectivement. Et puis, le Green Deal européen est arrivé. Le grand recadrage normatif, techno. L'Europe s'est alors devenue tout autre chose que l'ami des phoques. Une bureaucratie en charge du bien ultime, non négociable. La présidente de la Commission européenne a présenté « Our plan to make Europe the home of clean », notre plan pour faire de l'Europe la patrie de la propreté, fallait plus moufler. Qui allait être pour la pollution, la saleté, les affreux ? En route pour la manip. On a alors gentiment glissé vers une Europe bureaucratique qui peut désormais tout oser contre le citoyen gueux en enrégimentant les écolos-technocrates du continent puisqu'elle défend le bien. Cette doctrine justifie la ségrégation pure et dure des ZFE, ces fameuses zones écologiques en ville. On a le droit d'écraser les classes moyennes et les manants. Écoutez, c'est exactement ce qu'on fait actuellement avec l'agriculture. Donc on va pas parler de livres, puis je suis vraiment pas du tout bien placé pour vous en faire part, mais toute ma vidéo, mais vraiment, je pense que achetez-le. Je pense qu'il va pas s'arrêter aux ZFE. Je vois encore faire ce petit fascicule pour d'autres choses et il y a tellement de choses à dire. Donc voilà. Et puis écoutez, sinon, bonne vision de la vidéo. Ça fait 15 ans qu'on devait faire nos sorties de gouttière. Il est mieux vaut tard que jamais. Hein. Donc là, le chantier du siècle. Vous voyez, on arrache toutes les ronces, tous les... il y a beaucoup de ronces là dans notre petit chemin. Et on replante, là, vous voyez ce qu'il y a comme eux. Il est quand même pas très long. Et on en replante presque 500 mètres parce que le champ va bien au-delà. Bon, un petit tour, on est parti pour un petit tour en Farman. Bon les amis, aujourd'hui c'est l'arrachage de lin d'hiver, donc avec l'entreprise que je prends habituellement. Et dans le coup, là ils sont à 4 machines, donc 3 je crois qui arrachent à gauche et une à droite. Donc écoutez, je vais vous faire une belle vidéo, j'espère, le temps est avec nous en plus, pas trop de soleil, donc ça devrait le faire. Donc par rapport à la météo, habituellement on veut quand même que ça sèche derrière, hein. C'est bien quand on a 2 jours de soleil. Là la météo, écoutez, ils annonçaient énormément d'eau pour demain et après-demain. Maintenant ils annoncent quasiment plus rien, donc
Et bah écoutez, la météo, elle nous aide pas beaucoup. Plus on a d'applications, j'ai l'impression, et plus on est dans l'incertitude tout le temps. Donc bah écoutez, bah voilà, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir dans les jours à venir, et puis après beaucoup. C'est ça qui est compliqué dans notre métier. Mais bon, voilà, écoutez, on va voir. Voilà, les dés sont lancés, on va dire. Bon là, vous voyez, ma parcelle a fait pratiquement 13 hectares. Je pense qu'ils n'en ont pas pour longtemps à 4 machines. Elles font à peu près 2 hectares à l'heure. Hein. C'est des machines qui avancent environ à 15 km/h. En plus, cette année, il n'y a vraiment pas de versée. Donc, bon, ils vont pas faire... Ça va être du bon boulot, quoi, forcément. Donc, vous voyez, il y a l'équipe des 3 machines là, qui arrachent du même côté. Et de l'autre côté, et ben, l'arracheuse qui arrache... côté droit, on va dire. Ce qui peut poser même... ils peuvent pas travailler justement dans la même planche. Donc, ce qui est drôlement appréciable, c'est que les machines sont soufflées dans le champ et à chaque champ, donc ils enlèvent le plus gros, forcément, ça peut toujours être des départs de feu et tout ça, mais aussi ça permet de laisser, par exemple quand il y a un peu de régras, de le laisser dans le champ, toujours la lutte contre le régras, hein, ça se fait quasiment à toutes les étapes des cultures, quasiment. Et pendant ce temps-là, mon lin de printemps, lui, il est magnifique, pas par la taille, hein, mais par sa couleur, il est d'un beau bleu ce matin. Bon les amis, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, puis une bonne semaine aussi. Vous voyez derrière moi, ils annoncent énormément d'orage là pour ce soir. J'espère que ça va pas être trop grave. C'est surtout la grêle, quoi. Enfin, c'est toujours le même problème. Hein. Ça fait toujours mal au cœur de voir le boulot d'une année qui peut être dévasté en l'espace d'un quart d'heure. Vous voyez derrière moi la couleur du ciel. Bon, ils annoncent des orages à partir de 19h, 20h. Donc voilà, mon émission littéraire est quasiment touche à sa fin. Et puis moi je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis je sais pas si je reviendrai vendredi prochain ou peut-être un peu plus tard, parce que là forcément le tour des cultures, je pense que vous êtes comme moi, vous le faites assez régulièrement. Et puis voilà, il n'y a plus énormément de choses à dire actuellement. Enfin, j'espère qu'il n'y aura plus rien à dire. C'est-à-dire, si je refais une vidéo, c'est peut-être pour vous montrer des dégâts, mais j'espère qu'on n'en aura pas. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut!